ta parole en ce moment pour nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer avec les thèmes que nous avions commencé les mois passés, c'était la foi. Mais nous allons exploiter d'autres aspects de la foi. C'est la persévérance dans la foi. La persévérance dans la foi. Et nous allons essayer de parler un peu de la vie de quelqu'un, de Daniel. Et à partir de sa vie, nous allons tirer quelques leçons qui vont nous aider dans notre vie de tous les jours. Parce que tout ce qu'il y a dans les Saintes Écritures ont un objectif pour nous édifier. La parole de Dieu nous édifie. Amen. Alors, Daniel, c'était un serviteur de Dieu. D'abord, le nom Daniel veut dire Dieu est mon juge. C'est ce que ça veut dire. Daniel a vécu dans le royaume de Juda à Jérusalem. Et Daniel a été déporté de Jérusalem vers le Babylone, où il était pratiquement un esclave, parce que quand un pays ou un royaume attaquait notre royaume, les habitants de ces royaumes étaient pratiquement en captivité parce qu'on les a vaincus. Et c'était ça le cas de Daniel et ses amis. Daniel n'était pas seul, il avait 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors ces 3 personnes étaient amenées en Babylone, et le roi de cet empire médo-perse, il a décidé qu'on se choisisse parmi les captifs de Jérusalem, qu'on se choisisse des jeunes gens, beaux de visage, intelligents et tout. Daniel et ses 3 amis étaient sélectionnés. Alors, là, je suis en train de vous faire voir comment Daniel était au bas de l'échelle et Dieu l'a propulsé, parce que le choix du roi ou des gens, des envoyés du roi, a porté sur Daniel. Alors, Daniel, automatiquement, était parmi les dignitaires du pays. Dans un pays étranger, il a été rendu dignitaire. Alors, ceci, c'était une grande leçon pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Là où vous êtes, quand vous regardez dans votre vie, il y a des situations qui vous défient. Il y a des problèmes que vous affrontez. Il y a des projets que vous voulez réaliser. Nous devons tous comprendre que Dieu peut nous amener à accomplir n'importe quelle chose. Dieu est capable de nous amener à n'importe quel niveau. Dieu peut changer nos vies. Dieu peut changer nos situations. Daniel, c'était quelqu'un qui était étranger. Il était dans un pays étranger. Il était pratiquement un réfugié, un esclave. Mais le Seigneur, notre Dieu, l'a touché, il a changé sa vie. La parole de Dieu nous fait voir que Daniel avait reçu la sagesse de Dieu et l'intelligence. Ça, c'est quelque chose de profond, parce que Dieu l'a doté d'une capacité surnaturelle. Dieu l'a donné de l'avantage sur les sages de Babylone, les Babyloniens eux-mêmes. Daniel a eu de l'avantage sur eux. Et la Bible nous fait voir que Daniel était même préféré par le roi, parce que Daniel avait des solutions aux questions du roi, des solutions aux problèmes du roi. Et il y a beaucoup parmi nous que Dieu a élevés. Dieu vous a sorti d'une certaine situation. Nous voyons ça souvent dans nos pays africains. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont dans les affaires de l'État, qui sont responsables de grandes entreprises. Et ces personnes, avant d'y accéder, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont cherché la face de Dieu, ils ont fait des promesses à Dieu. Et une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, les choses ont changé, les perspectives ont changé. Ils ont oublié le Dieu qui les a amenés là où ils sont. Ils n'ont plus défendu la cause du pauvre. C'est une situation que nous voyons dans beaucoup de pays. Et Daniel était quelqu'un que Dieu avait tiré du néant. C'est quelqu'un que Dieu avait racheté, si je peux le dire. Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Dieu lui a donné la sagesse, il lui a donné des dons qui l'ont propulsé dans la vie. La bénédiction de Dieu était sur Daniel. La bénédiction de Dieu est sur toi, bien-aimé. Pour certains, vous vous demandez comment j'y arriverai.
Comment ceci arrivera dans ma vie? Comment ma situation changera? Je suis venu te dire, Daniel était captif. Daniel était esclave. Daniel était réfugié. Mais dans la captivité, Dieu l'a élevé. Dieu l'a fait grand. Dieu l'a béni. Bien-aimé, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, Dieu peut te faire du bien. Dieu peut te bénir. Dieu peut changer ta situation. Dieu peut transformer ta vie si tu comptes sur lui. Vous allez voir que Daniel, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Dès le premier jour, quand ils sont entrés dans la maison du roi, il a refusé de manger le mets du roi. Il a refusé de s'essuyer, dit la Bible, avec le mets du roi. C'est quelqu'un qui avait du caractère chrétien. C'est quelqu'un qui avait le caractère d'un fidèle. Il était croyant et croyant en Dieu. Il comptait sur Dieu. Il avait la foi en Dieu. Au point où il était prêt à mourir pour honorer Dieu. Combien d'entre nous aujourd'hui sont prêts à payer les prix pour honorer Dieu? Combien sont prêts à tout abandonner pour honorer Dieu? Daniel était de cette race. Il a refusé le mets du roi. Il a appelé les chefs de prison, les chefs qui les géraient. Il a dit, moi, je ne mérite pas manger ces mets. Et la faveur de Dieu était sur lui. Je m'aimerais te dire, bien-aimé, quand tu honores Dieu, la faveur de Dieu sera sur toi. La grâce de Dieu sera sur toi. Dieu te gardera, il te fera du bien. Il marchera avec toi. Il changera ta condition. Il changera ta vie. Il est temps que le Fils de Dieu se révèle. Il est temps que nous puissions nous lever. Que le monde sache qu'il y a un Dieu vivant au travers de nous. Que le monde sache qu'il y a un Dieu qui peut faire l'impossible. Dans le monde des affaires, lève-toi. Dans le monde politique, lève-toi. Dans n'importe quel domaine, lève-toi. Marche avec Dieu. La faveur de Dieu sera avec toi si tu honores Dieu. Si tu marches dans ses voies, la gloire de Dieu ne peut qu'être avec toi. La gloire de Dieu ne demeure pas là où il y a les péchés. Ce sont cette culture de courir après les bénédictions. Ce sont cet évangile de bénédiction. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. La bénédiction, les richesses ne devraient pas être notre objectif dans la vie. Mais recherchez d'abord le royaume des cieux. C'est cela notre objectif. Parce que la Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par surcroît, par-dessus. Parce que quand nous trouvons le royaume des cieux, tout ce que nous cherchons se trouve dans le royaume des cieux. Les richesses, l'honneur, la gloire, la prospérité, toutes ces choses se trouvent dans le royaume des cieux. La Bible ne dit même pas cherchez aussi, mais la Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste, vous n'aurez pas besoin de les chercher. Dieu vous les donnera comme un bénéfice, comme un bonus. Daniel avait compris ces choses. Daniel avait marché avec Dieu. Il a cherché Dieu plus que toute autre chose. Bien qu'il était sélectionné. Il pouvait se dire, comme je suis sélectionné, je dois tout faire pour honorer le roi, pour ne pas avoir de problème, pour ne pas perdre cet avantage. Mais Daniel n'a pas regardé à l'avantage. Ne regarde pas à la bénédiction, ne regarde pas au matériel, au bien, mais regarde à celui qui donne ces choses. Quand tu regardes à celui qui donne ces choses, tu as toutes ces choses. Daniel a refusé le mets du roi. Daniel s'est dit, moi, je ne toucherai pas à ces choses. Alors il était tellement prospère, la gloire de Dieu était avec lui, la faveur de Dieu était avec lui, que la jalousie s'est créée. Ses collègues ont commencé à lui chercher la mort. Ils l'ont piégé de toutes sortes, jusqu'à faire voter une loi que eux savaient, ça allait clouer Daniel. Mais Daniel n'était pas cloué. Daniel a refusé d'adorer tout autre Dieu que le Dieu d'Israël. Le Dieu que toi et moi nous adorons.
Il a dit, pour n'importe quel prix, même s'il faut que je meure, j'adorerai mon Dieu. Bien-aimé, lève-toi, décide-toi d'honorer Dieu en toutes choses, de marcher dans les voies de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu, de défendre ce qui est bon aux yeux de Dieu. Si tu es au poste ministériel, au poste de gouvernement, au poste des entreprises, bats-toi pour ce qui est bon, bats-toi pour ce qui est juste. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu, bien-aimé. Quand les justes se multiplient, la ville est en paix. Si les justes se multiplient en Afrique, si les justes se multiplient sur cette terre, il y aura de la paix sur la terre. Daniel n'a pas fléchi. Daniel n'a pas fléchi. Il s'est levé. Il a dit, moi j'adorais le Seigneur. On l'a traîné vers le roi parce qu'on l'a surpris en train d'adorer Dieu. Le roi était dans l'embarras des choix parce que le roi craignait le Dieu de Daniel. Le roi connaissait que Daniel servait un Dieu vivant. Le roi connaissait que Daniel avait quelque chose de particulier. Daniel était quelqu'un qui amenait des solutions. Il y avait un esprit supérieur sur Daniel. Il a cherché par tous les moyens à défendre Daniel. Toute la journée, il n'a pas trouvé de raison. Parce qu'on l'avait coincé par sa propre loi, par son propre décret. Daniel était condamné à mort. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Nous allons lire un peu dans Daniel 6, verset 16. La Bible nous dit ceci. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on les jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Le roi, il a condamné Daniel malgré lui, parce qu'il n'avait pas de choix. Il ne pouvait pas se régner lui-même. Mais il savait au fond de lui-même que Daniel a un Dieu. Il croyait que le Dieu de Daniel délivrait Daniel. Pourquoi il a ému ses vœux. Verset 17. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. C'était la procédure. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûner, à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Il avait l'insomnie. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il l'appela. Il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisèrent tous les os. Ça, c'est un passage très puissant. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, injustement. Mais c'est parce que Daniel avait décidé de ne pas se compromettre. Notre marche de la foi
Ça doit être une marche sans compromission. Qu'on t'accuse de tout, mais qu'on ne te retrouve pas dans les accusations, dans les chefs de tes accusations. Daniel avait cette attitude d'un homme qui craignait Dieu, d'un homme qui marchait dans les voies de Dieu. Il n'a pas voulu trahir ses croyances, sa foi en Dieu. Il a marché dans la crainte de Dieu. Il n'a pas fléchi. Mais à cause de sa fidélité, il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Ceci peut être ton cas aujourd'hui, bien-aimé. Tu marches dans l'honnêteté, dans la crainte de Dieu. Mais cela te coûte beaucoup de choses. Persévère. Ne regarde pas les critiques qui circulent autour de toi. Ne regarde pas les souffrances que tu subis. Marche dans la crainte de Dieu. Marche dans les voies de Dieu. Défends ce qui est juste. Marche dans la droiture. Dieu te visitera. Dieu viendra à ton secours. Ceci est le cas de certains d'entre nous. Tu te retrouves comme dans une fosse au lion. Tu te retrouves dans une situation compliquée. Tu ne sais pas par où commencer. Tu ne vois pas l'issue. Bien-aimé, je suis venu te dire que Dieu visite ses enfants. Ceux qui comptent sur lui. Ceux qui ont les yeux tournés vers lui. Dieu veut que tu comptes sur lui. Dieu veut que tu aies les yeux tournés vers lui. Je ne connais pas ta souffrance en ces jours. Je ne connais pas ce que tu subis en ces jours, en ces moments. Mais j'aimerais te dire que si tu persévères, si tu gardes les yeux tournés vers Dieu, tu persévères dans la foi, tu persévères dans ton espérance, Dieu ne manquera pas de te visiter. Dis-moi ton problème, je te dirai quel Dieu suivre. Il y a le Dieu d'Israël, celui qui a dit, rien n'est impossible pour celui qui croit. Rien n'est impossible pour toi, bien-aimé. Rien ne peut te résister si tu marches dans les voies de Dieu. Si tu gardes les yeux tournés vers le Seigneur, le roi des rois, Dieu a une solution pour toi. Il y a plusieurs personnes qui ont traversé des moments difficiles. Il y a Joseph qui était emmené comme esclave en Égypte. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Dans cette maison de Potiphar, il a connu un incident malheureux. Il y a la femme de son maître qui voulait coucher avec lui. Mais Joseph se dit, moi je ne peux pas me compromettre. Même si je suis dans l'esclavage. Mais écoutez bien aimé, Joseph c'est quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. Il a plusieurs fois vu des songes où Dieu l'élevait, où Dieu le bénissait, où Dieu lui donnait les règnes sur ce frère. Les règnes sur plusieurs nations. Parce que chacun de ses frères, c'était une nation. Joseph, il avait en lui la promesse de Dieu. Mais il s'est retrouvé vendu, esclave en Égypte. Ça, c'est une raison pour se révolter, n'est-ce pas? Ça, c'est une raison pour se poser des questions, se dire, mais où est ce Dieu? Il m'a promis le ciel et la terre. Mais voici maintenant, croupir dans la misère. Je suis venu te dire, bien-aimé, quelle que soit ta situation, n'oublie pas les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira. Quelles que soient les circonstances et les réalités que tu traverses. Persévère. Ne lâche pas. Persévère, bien-aimé. Quelle que soit la moquerie que tu subis. Quelle que soit la disette que tu connais. Quelle que soit la faim que tu as, persévère, bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera pas. Job peut t'en dire plus. Il a tout perdu. Lui qui marchait dans la droiture, il a tout perdu. Lui qui pratiquait la justice en ce temps, de là où c'était difficile de pratiquer la justice. Job s'est retrouvé ayant tout perdu. Et les gens se sont moqués de lui. Même sa propre femme. Je dis, maudit Dieu, pourquoi compter sur ces dieux qui t'abandonnent, toi qui as pourtant marché dans ses voies, dans sa crainte? Job n'a pas maudit Dieu. Mais quand vous regardez la vie de toutes ces personnes ont terminé leur vie dans la gloire parce qu'ils ont persévéré. La persévérance dans la foi est une clé pour les saluts. La persévérance dans la foi est une clé pour la gloire. La gloire de Dieu est réservée pour les enfants de Dieu. La gloire de Dieu est réservée pour les enfants de Dieu qui gardent la foi. Les jours où tu lâches, tu perds ta foi, bien-aimé, ta gloire, bien-aimé.
Persévère dans la foi. Persévère dans l'espérance que tu as. L'espérance du salut que Dieu t'a promis. Jésus-Christ viendra prendre le monde, le peuple, son peuple. Les chrétiens, Jésus-Christ viendra nous prendre. La Bible dit Jésus-Christ viendra bientôt. Ça a été mal interprété. Quand on dit Jésus vient bientôt, ça ne parle pas du temps. Quand vous étudiez les livres originaux, quand on dit bientôt, ce mot s'est traduit par une venue certaine. Jésus-Christ viendra certainement. C'est ça la meilleure traduction. Jésus-Christ viendra certainement. Il viendra chercher l'église. Jésus-Christ, certainement, il n'abandonnera pas ses enfants. Bien-aimé, je ne veux même pas connaître c'est quoi ton problème en ce moment. Je ne veux pas connaître c'est quoi ta maladie en ce moment. Mais tu as besoin de croire en Dieu. Tu as besoin de persévérer dans la foi. Dieu te guérira. Dans le physique. Parce que dans le spirituel, il t'a déjà guéri. Alors dire que Dieu te guérira, parfois ce n'est pas une bonne façon de le dire. Laissez-moi te dire que Dieu t'a déjà guéri. Tu es guéri parce qu'il a dit, nous avons été guéris par le meurtrissure de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans le présent qu'on le dit, ce n'est pas dans le futur qu'on le dit, on le dit dans le passé. Ce qui est dit dans le passé, on peut le réclamer maintenant. Tu peux réclamer ta guérison, tu peux réclamer ton salut, tu peux réclamer ta bénédiction financière, sociale, intellectuelle, soit-elle. Tu peux la réclamer. Réclame ce qui est à toi. Regarde dans la Bible, lis la Bible, trouve tes promesses et réclame-le. Bien-aimé, ta situation a une fin. Parce que notre Dieu, il s'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il était là quand tu as commencé à pleurer. Il était là quand ta situation a commencé à s'aggraver. Il connaissait cela avant. Mais il avait une solution pour toi. Bien-aimé, le peuple d'Israël s'est retrouvé dans un chaos. Dans une confusion. Il y avait une loi qui était prononcée. C'était fini. Tout le peuple d'Israël devrait être tué. Esther, qui était israélite, elle était femme du roi, épouse du roi. Mais elle n'avait pas pensé que Dieu pouvait la guérir, la délivrer. Elle n'était même pas au courant de toutes ces choses. Mais Mardoché, c'était quelqu'un qui avait la foi. Il s'est dit, mon Dieu ne nous abandonnera pas. Même s'il y a déjà un décret, Dieu ne m'abandonnera pas. Même s'il y a un décret qui dit que tu perds ta maison, bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera pas, tu ne perdras pas ta maison. Même s'il y a un décret qui dit que tu perds ton travail, Dieu ne t'abandonnera pas, tu ne perdras pas ton travail. Même s'il y a un décret du médecin qui dit que tu mourras, cette maladie va te tuer. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera pas. Tu ne vas pas en mourir. Lève-toi et dis non à ta situation. Lève-toi et dis non à ton problème. Lève-toi et dis que mon Seigneur, l'Éternel, mon Rédempteur, s'élèvera le dernier. Parce que c'est cela la parole de Dieu. C'est cela la promesse de Dieu. Il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera point. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi comme ces vaillants héros. La différence entre eux et toi, eux, et beaucoup d'entre nous, c'est la foi. C'est la confiance en Dieu. Ces gens ont cru, ils ont fait confiance en Dieu. Joseph était dans la prison, il n'a pas trahi sa foi, il a persévéré. Il avait la promesse, c'était facile de dire non. C'était juste des rêves. Je suis sûr, ces pensées lui sont passées par l'esprit, parce que c'est ça le rôle du diable. Il nous amène des pensées négatives pour détruire notre foi. Joseph s'est dit non, quel que soit ce qui peut me venir à l'esprit, je crois que c'est Dieu, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui me fera du bien. Mais bien aimé, tout ça c'était dans les plans de Dieu. Dieu a mené le peuple d'Israël vers l'Égypte. Parce que Dieu avait déjà annoncé à Abraham que dans ta progéniture ira en esclavage pendant 400 ans. Joseph ne savait pas. Joseph n'avait pas réalisé. Mais Joseph était dans les plans de Dieu. Bien aimé, la persévérance de Joseph lui a amené à la gloire.
La persévérance t'amènera à la gloire, bien-aimé. La persévérance te permettra de jouir de la bénédiction de Dieu pour ta vie. De jouir de l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Arrêtons cette vie de chrétiens qui veulent des choses instantanées. Nous vivons dans un monde instantané où nous pouvons avoir notre café dans 2 secondes, où nous pouvons avoir notre thé instantanément. Dieu ne fonctionne pas toujours comme ça. Dieu peut faire les choses instantanées, mais Dieu aussi peut prendre son temps. Quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Le Rédempteur est avec toi. Ton bouclier est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Parce qu'il t'a promis de ne pas t'abandonner. Parce qu'il t'a promis la victoire. Cette victoire qu'il t'a promise, cette victoire, tu y es déjà dans la victoire. Tu ne cherches pas la victoire. La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous combattons, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Bien-aimé, quand un peuple est dans un combat, la victoire n'est pas le même jour. Les combats peuvent prendre des semaines, des mois. Il y a des guerres comme ça. Ça prend des jours et des mois. Mais bien aimé, on finit par vaincre. La victoire est certaine pour toi. Dans ta situation, je suis venu te dire avec assurance que Dieu est avec toi. Bien-aimé, si tu es ici en ce moment en train de m'écouter, c'est parce que Dieu veut que tu saches qu'il est avec toi. Dieu veut que tu saches que les sorciers de ta famille ne t'auront pas, quel que soit ce qu'ils ont déjà accompli, quel que soit ce qu'ils ont détruit dans ta vie. Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te renouveler. Dieu est en train de te faire du bien. Dieu est en train de changer ta situation. Dieu a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Dieu a dit qu'il est avec toi. Il est temps que tu prennes conscience. Il est temps que tu te lèves avec la tête haute et que tu martèles le sol en marchant parce que Dieu t'a donné la victoire. Dieu est avec toi. Daniel n'a pas fléchi. Il n'a pas fléchi. Vous savez, il y a des situations où on te fouette peut-être. Ça peut passer. Mais entrer dans la fosse au lion, c'est pas n'importe quoi. Les lions ne jouent pas. Ils dévorent. Ils brisent les os avec ses dents. Daniel a vu cela. C'était un homme ordinaire comme toi. Daniel n'était pas un extraterrestre. Daniel n'était pas quelqu'un qui est descendu du ciel. Daniel, c'était un homme comme toi et moi. Et pire encore, Daniel n'avait pas le Saint-Esprit habitant en lui comme toi et moi. Nous avons plus que ce que Daniel avait. Nous avons le Saint-Esprit habitant en nous, Dieu lui-même habitant en nous. Nous avons plus que ce que Daniel avait. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Bien-aimés, il est temps que nous comprenions que quand nous marchons, il y a des armées qui marchent avec nous. Quand nous marchons, il y a la gloire de Dieu qui nous environne. Parce que Dieu habite en nous, Dieu vit en nous. Quand Dieu vit en nous, Dieu ne vit pas en nous seuls dans l'isolation, dans les confinements. Dieu vit avec ses armées autour de nous. Quand le diable s'approche de nous, il y a des armées qui attendent notre instruction. Au lieu de donner l'ordre de détruire les œuvres du diable, nous pleurons. Bien-aimé, change le niveau de ta voix, de ta foi. Ne pleure plus devant les situations. Ne pleure plus devant les défis de ta vie. Lève-toi avec foi. Quand les défis viennent, ça peut être la maladie, ça peut être la disette, ça peut être la pauvreté. Quand tu vois ces choses, lève ton prière, commence à parler aux situations. Ordonne à ces situations. L'esprit qui est en Jésus-Christ, le même esprit est en toi. Il n'y a pas de différence. Jésus-Christ a parlé au figuier. Il a maudit les figuiers. Les jours suivants, l'arbre était sec. Je suis venu te dire, bien-aimé, il y a beaucoup en toi. Dieu a beaucoup investi en toi. Mais le problème, c'est que nous devons apprendre à persévérer dans la foi. Persévère. Sois les gens des personnes que j'appelle les jusqu'au-boutistes. Les gens qui travaillent jusqu'au bout. Les gens qui se battent jusqu'au bout. Bats-toi comme Jacob. Jacob avait compris qu'il avait la bénédiction avec lui. Parce qu'avant de quitter le toit paternel, la bénédiction qui devait aller vers son frère,
Ésaü est allé vers lui. On l'a béni. Il a fui. Là où il est allé, il a connu des situations pas intéressantes. On l'a fait travailler plusieurs fois. On l'a escroqué au sens propre du mot. Alors Jacob a compris qu'il y avait une forme de malédiction sur sa vie. Jacob a compris qu'il avait un nom qui n'était pas bon. Mais il ne pouvait pas changer son nom lui-même. Il fallait que Dieu change son nom. Jacob a compris cela. Dans son chemin, le Seigneur a fait une erreur de s'approcher de lui. Jacob a dit non, je ne te lâcherai pas que tu ne m'eusses béni. Jacob s'est battu avec Dieu toute la nuit. Il s'est battu avec l'ange de Dieu. Si tu veux mettre dans nos termes aujourd'hui, tu as prié toute la nuit. Il a prié, il a dit à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je ne te lâche pas. Il s'est battu avec l'ange. Avant l'aube, l'ange s'est dit, cet homme ne lâche pas. Parce qu'on l'avait déjà fracturé. Malgré cela, Jacob n'a pas lâché. Il était fracturé. Il a dit, je ne lâcherai pas que tu ne m'eusses béni. En fin de compte, Jacob était béni. La persévérance, bien-aimé. Pourquoi, après avoir lutté juste un tout petit peu, on est en sanglots en train de pleurer, Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, regarde ma vie, moi j'étais chrétien toute ma vie, voilà, j'étais chrétien toute ma vie, je me suis conservé, je suis vierge jusqu'à ce jour, pas un seul mari qui m'épouse, j'ai étudié, je n'ai pas corrompu, je n'ai pas d'emploi, je fais les affaires dans l'honnêteté, j'ai payé mes taxes, mais ça ne marche pas. J'ai tout fait, Seigneur. Tel a voyagé. Moi, je suis toujours là. La situation de ma famille. Arrête. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Jésus-Christ a dit, tout ce que nous demanderons en son nom, il nous l'accordera. Si tu gardes sa parole, tu auras toutes ces choses, bien-aimé. Garde la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Réclame ce qui est à toi. Le chrétien, ça doit être un homme de prière. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Ne lâche pas ce qui est à toi. Bats-toi comme Jacob. Jacob réclamait ses droits. Jacob n'était pas en train de demander quelque chose qui ne lui appartenait pas. Il avait de bonnes manières. Il a dit, bénis-moi. Mais en fait, Jacob avait droit à la bénédiction. Parce que son père l'avait béni. Son père l'avait béni. Et comme Isaac l'avait béni, Jacob était dans une situation où il savait qu'il avait la bénédiction en lui. Mais il y avait une contradiction entre sa vie et la bénédiction qui est en lui. Il y avait cet aspect de la bénédiction qui devait apparaître en lui. Le nom devait changer. Bien-aimé, tu es béni. Tu n'as pas besoin d'acheter ta bénédiction. S'il y a quelqu'un qui te demande de payer pour avoir la bénédiction, tu perds ton temps. Tu n'as pas besoin de voir un voyant pour avoir la bénédiction. Tu n'as pas besoin qu'on te prophétise pour que tu saches que tu es béni. Ne va pas chercher la prophétie pour savoir si tu es béni ou pas. Tu es béni à cause du sang de l'agneau. Tu es béni à cause d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham. La bénédiction qui était prononcée sur Abraham, cette bénédiction-là, elle est en toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu es un héritier. Tu es un héritier. Il est temps que tu te dises aujourd'hui, moi, je refuse la médiocrité. Je refuse les maladies chroniques. Je refuse tout ce que je suis en train de subir. Je proclame la bénédiction dans ma vie. Lève-toi. Prie comme Jacob, persévère dans la prière, jeûne dans la prière. Mon mentor, mon feu mentor, le pasteur Michel, le bishop Michel, qui est mort il y a quelques années, il m'a parlé d'une situation qu'il a traversée dans sa vie. Il m'avait parlé de ça à l'époque. Il voulait voir la main de Dieu.
Il a prié pendant 1 année. Chaque vendredi, il avait veillé. Lui et sa famille. Ils ont prié. Et il a vu la main de Dieu. Dieu a changé sa vie. Bien-aimé, sois déterminé. 1 année de prière. Chaque semaine, tu pries, tu jeûnes, tu veilles. Bien-aimé, lève-toi. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, tu permets que cette chose ne marche pas. Lève-toi et marche, change cette situation. Alors quelque chose qui nous arrive aussi, quand Dieu nous bénit, quand nous atteignons cet état de gloire, cet état de bénédiction, les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Alléluia. Quand la promesse de Dieu s'accomplit dans notre vie, qu'est-ce qui nous arrive? Alléluia. Ce qui nous arrive, c'est que parfois nous oublions Dieu. Et quand nous oublions Dieu, l'arrogance s'élève. La prière baisse. La méditation de la parole de Dieu disparaît. Et nous régnons celui qui nous a amenés à la gloire. C'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Tu es un bon chrétien, persévérant dans la prière, craignant Dieu, marchant dans les voies de Dieu. Tu avais une bonne réputation. Tu as commencé avec une petite église comme ça. Dieu t'a béni. 5000 membres. Des voyages partout. Tu roules carrosse. On oublie les dieux qu'on cherchait sur les montagnes, qu'on cherchait dans des retraites. Bien-aimé, il est temps qu'on revienne à ce Dieu qui nous a appelés, qu'on se souvienne d'où il nous a tirés. Daniel n'a pas oublié ça. Daniel s'est dit, c'est Dieu qui m'a mené à ce niveau, qui a fait de moi un dignitaire. S'il faut que je perde la dignité, que je perde les responsabilités, la gloire, l'honneur que j'ai dans ce royaume, à cause de ce Dieu, que cela soit fait. Il est allé aussi loin de dire que même s'il faut que je meure, je suis prêt à mourir, je ne trahirai pas mon Dieu. Combien de fois nous avons trahi Dieu? Dieu t'a béni. Tu es béni aujourd'hui. Et tu te retrouves derrière les courtes jupes, derrière les femmes. Tu te retrouves dans l'ivrognerie, dans l'arrogance. Le pasteur que tu cherchais matin, midi, soir, quand il t'appelle, tu es occupé. Tu n'as pas de temps pour lui. Bien-aimé, souviens-toi d'où tu es sorti. Daniel n'a pas oublié cela. Joseph n'a pas oublié cela. Job n'a pas oublié cela. David s'est souvenu de Dieu. Il est temps que toi et moi, nous nous rappelions d'où nous sommes sortis. Si nous sommes bénis aujourd'hui, c'est parce que Dieu a tourné son regard miséricordieux sur nous. C'est parce que la grâce et la faveur de Dieu étaient sur nous. Ce n'est pas à cause de nos efforts, à cause de notre connaissance, à cause de notre savoir. Combien d'hommes et femmes plus sages et intelligents que nous n'ont pas ce que nous avons, ne sont pas ce que nous sommes. C'est la grâce de Dieu. N'oublie pas d'où tu es sorti. Persévère, bien-aimé. Persévère dans cette vie de foi. Persévère dans ta foi. C'est une carrière dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. Ne l'abandonne pas. Parle un jour à ta vieillesse, comme Paul. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Il a commencé par dire que je n'ai pas trahi ma vision. La vision que Dieu m'a donnée, la vision que Dieu lui avait donnée, c'était d'aller vers les nations. C'était d'évangéliser. C'est l'apôtre des païens. Paul, c'est l'apôtre des païens. C'était ça sa vision. Et il a fait la Philippines, Corinthe et toutes ces villes, Éphèse. Il est allé vers les nations. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a planté l'église de Dieu. Il a planté le bon fondement qui est Jésus-Christ. Vers la fin de sa vie, il a dit, non, Agrippa, je ne trahirai pas ma vision. Je ne l'ai pas trahi. Je suis resté cohérent. Je suis resté relevant. Je suis resté persévérant.
Il a persévéré. Et un jour, il a dit, j'ai combattu les bons combats, les combats de la foi. Il n'avait pas d'autre combat. Le combat qu'il avait, c'était de maintenir sa foi. Le combat de la foi, il a maintenu sa foi. Il a marché dans sa foi. Bien-aimé, quel combat tu combats aujourd'hui? Courir après les richesses. Les richesses n'iront pas avec toi dans les tombeaux. Mais si tu vas dans les tombeaux, ayant Jésus-Christ, ayant persévéré en Jésus-Christ, les tombeaux ne sauront pas te maintenir. La vie sera ton partage. Tu ne connaîtras plus de mort. Bien-aimés, persévérons dans cette carrière qui nous a été donnée. Persévérons dans cette course dans laquelle Dieu nous a placés. C'est une grâce, c'est une faveur de connaître Jésus-Christ, d'avoir sa vie en Jésus-Christ. J'aimerais conclure par dire, tu peux tout perdre si tu as tout perdu. Mais ne perds pas Jésus-Christ. Ne perds pas Jésus bien-aimé. Parce que quand tu as Jésus, tu n'as rien perdu. Tu peux toujours ressurfacer à n'importe quel moment. Ceux qui ont livré Daniel avaient cru, ils avaient pensé avec certitude, et ils ont même célébré qu'ils avaient détruit Daniel. Dans la fosse aux lions, c'était consommé. Pour Daniel, il avait tout perdu. Il avait tout perdu, tout ce qu'il avait. L'autorité, la gloire, il avait tout perdu. Mais il n'avait pas perdu les seigneurs. Il avait gardé les seigneurs avec lui. Il était sage. Il avait quelque chose de particulier. Jésus-Christ. Il n'avait pas perdu Dieu. Mais à cause du fait qu'il avait gardé Dieu, il avait tout ce qu'il avait perdu en Dieu. Et il est sorti de la fosse aux lions victorieux avec tout ce qu'il a perdu. Il a tout récupéré, plus que ce qu'il avait. Parce qu'à partir de ce jour-là, le roi a dit, sur tous les territoires sur lesquels je règne, tout le monde adorera les dieux de Daniel. Ça, c'était le bonus. Daniel était devenu le grand pasteur, si vous voulez, de toute la République, de tous les royaumes. Non seulement il a récupéré tout ce qu'il avait perdu, il a eu la gloire de Dieu avec lui. Il a honoré Dieu. Bien-aimé, accepte de tout perdre, mais ne perds pas Jésus-Christ. Accepte de tout perdre, mais ne perds pas le Dieu qui t'établit, le Dieu qui peut t'établir. Quel que soit ce que tu as comme responsabilité, je vais parler particulièrement aux hommes qui sont dans les affaires politiques de l'État en Afrique. J'aimerais vous dire, vous qui sont chrétiens, je parle aux chrétiens qui sont dans les affaires de l'État, les chrétiens qui sont dans les entreprises. J'aimerais vous lancer ce message en ce moment. Vous y avez accédé, certains d'entre vous, ou la plupart d'entre vous, par des prières. Vous êtes allés voir des prophètes. On a prié pour vous. Vous avez prié. Vous avez cherché la face de Dieu. Dieu vous a établi. Qu'est-ce que vous faites de ce que Dieu vous a donné? Qu'est-ce que vous êtes devenu, bien-aimés? Aujourd'hui, regardez le peuple autour de vous. Quelle est la misère dans laquelle il souffre? Il croupit dans la misère. L'Afrique se meurt. Levez-vous, vous les hommes de Dieu. Levez-vous, vous les enfants de Dieu, qui gérez les affaires de l'État, qui gérez les grandes entreprises. Changez la vie des gens que vous gérez. Changez la situation des gens que vous gérez. Il y a des tumultes partout, et particulièrement au Congo, Kinshasa. Il y a des tumultes. Je lance cet appel à toutes les classes politiques, tous les partis politiques. Mais je parle aux hommes de Dieu, aux gens qui craignent Dieu dans les parlements, dans les sénats, dans les gouvernements, dans les entreprises publiques. Qu'est-ce que vous faites de la foi que vous avez en Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous faites de ce peuple qui souffre? Levez-vous maintenant, vous les chrétiens. Trahissez
vos alliances. Mais ne trahissez pas l'alliance que vous avez avec Dieu. On peut vous rejeter de vos postes, on peut vous chasser de vos postes, mais souvenez-vous, Dieu va vous rétablir. Dieu sera votre défense, Dieu sera votre protection. Dieu, que vous le vouliez ou pas, il s'est levé pour changer cette nation. Dieu s'est levé pour changer l'Afrique. J'étais au Togo, où j'étais à la prochaine conférence, au mois d'octobre, novembre de l'année passée. Dieu m'a dit qu'il s'est levé sur l'Afrique. Dieu est en train de changer cette nation. L'Afrique est une nation. Dieu est en train de changer cette nation. Il y aura beaucoup de changements. Il y aura beaucoup de changements. Dieu va faire du bien à l'Afrique. Dieu suscite une nouvelle génération. Dieu va qualifier les non qualifiés. Ajustez-vous, parce que le temps est venu où Dieu s'élève pour changer cette nation. Nous allons bénir le Seigneur pour cette parole. Nous allons bénir le Seigneur, que cette parole touche nos cœurs. Persévérons dans la foi. Même si la mort nous guette, n'abandonnons pas notre foi. Même si nos intérêts doivent être perdus, n'abandonnons pas notre foi. Mettons Dieu devant toutes choses. Alléluia. Oh Rabashi Kerebosa. Rekotama Koryabanta Raboshi. Le soleil se lève sur l'Afrique. Robosa Brakata Mekondolobosa. Reketeme Koryabanta Rabosha. Le temps est venu, Roboshi Brata Brosha Brata. Du changement, Rabakata Makoryabanta Rabosi Bre. Rebosa Brakata Mekoryabanta Raboshi Brekata Brosha Brata. Repentez-vous, repentez-vous. Vous qui vous êtes éloignés des voies que Dieu avait tracées pour vous, repentez-vous. Revenez au Seigneur. Le temps a sonné. Oh, Rabashi, Kerebon, Talabosa. Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Dieu fera de grandes choses. Il n'a pas besoin de la permission d'un homme. Il écrasera tout ce qui se tiendra devant lui pour lui barrer les chemins, parce que nul ne peut tenir devant Dieu. Merci Seigneur, parce que ton temps est arrivé. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu as besoin de Jésus. Il est la vie. Il peut restaurer, changer, transformer ta vie. Décide-toi maintenant de donner ta vie au Seigneur. Je veux prier avec toi. Tu t'es éloigné des voies de Dieu. Tu t'es éloigné de la justice de Dieu. Dieu est miséricordieux. Il veut que tu reviennes à lui en ce moment. Je vais prier avec toi. Alors nous allons dire ceci. Tu vas prier après moi pour donner ta vie au Seigneur. Dis Seigneur Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. En ce jour, je me décide de te donner ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur. Prends soin et contrôle de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te recommande mon bien-aimé, mes bien-aimés, qui ont décidé de donner leur vie à toi en ce moment. Permets que ton esprit vienne habiter en eux en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont droit à ton esprit. Recevez le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, gère ces vies. Dirige-les, oriente-le vers des églises fidèles, des hommes de Dieu fidèles qui te craignent, et marche avec eux. Je te recommande tous ceux qui avaient abandonné la foi. Maintenant qu'ils ont décidé de revenir à toi, touche-le. Fais-le revenir à toi au nom de Jésus-Christ. Je bénis leur vie. Je bénis ton peuple. Je bénis cette parole. Je bénis le cœur qui reçoit cette parole. Je bénis les oreilles qui écoutent cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.